Cette nuit, il s'est passé quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Pas dans ce stade, pas contre cet adversaire, et surtout pas de cette façon. Le Real Madrid au Santiago Bernabéu, humilié. Et le pire, ce n'est même pas le résultat. Le pire, c'est ce que l'entraîneur madrilène a fait à deux de ses joueurs. Deux jeunes, deux gamins avec un avenir immense devant eux, qu'il a littéralement jetés en pâture au lion. Combien de dégâts Arbeloa a-t-il infligé à son propre vestiaire ce soir? Pourquoi l'un d'eux finit expulsé à la 93e minute sous les sifflets de son propre public? Pourquoi l'autre quitte le terrain avec un carton jaune qui le suspend pour le prochain match, sans avoir rien apporté? Est-ce qu'Arbeloa sait ce qu'il fait avec ses joueurs, ou est-ce qu'il les brûle avant même qu'ils aient eu le temps de mûrir? Et que va penser Florentino ce soir en lisant le rapport arbitral et les gros titres de demain? Et il y a autre chose, quelque chose que les médias vont essayer d'enterrer demain sous d'autres infos, quelque chose qui concerne l'arbitre du match, le VAR et un nom qui remonte directement au sommet du pouvoir arbitral en Espagne. Ça aussi, on va le raconter ici. Tout sans filtre. Comme toujours, restez jusqu'au bout, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu, et pourquoi cette défaite est bien plus grave que ce qu'elle paraît. Si t'es un culé de longue date, ce soir mon pote, ce soir on savoure. Et si t'aimes qu'on te dise les choses comme on ne les dit pas à la télé, tu sais ce qu'il te reste à faire, abonne-toi, parce que ça commence tout juste. Allez, on se replace, Real Madrid 0 à 1 Retafe au Bernabéu, un lundi soir face au Retafe de Bordala. Quand est-ce que le Retafe a gagné pour la dernière fois au Bernabéu? Attends, parce que là c'est historique. Le Retafe n'avait jamais gagné au Santiago Bernabéu en Liga. Jamais. Et ce soir, ils l'ont fait. Imagine un peu, le Retafe est en première division depuis des décennies, ils ont joué des dizaines de fois au Bernabéu, et ce soir, première victoire. Le but arrive à la 38e minute, une volée monstrueuse de Satriano, l'Uruguayen prêté par l'Inter Milan, qui envoie une frappe du droit dans la lucarne de Courtois. Imparable, un pur golazo dont on se souviendra longtemps. À partir de là, le Retafe fait ce qu'il sait faire sous Bordala, verrouiller, défendre en bloc, souffrir et gagner. Le Madrid a essayé de revenir, oui, Rudiger tout près d'égaliser de la tête à la 75e, le ballon frôle le poteau, Carvajal centre fort à la 79e, Soria détourne de la main, Rodrigo rate une tête en or à la 90e. Mais rien. Avec 78% de possession en première mi-temps, 16 centres dans la surface, ils n'ont rien pu faire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant que le match s'éteignait, Arbeloa a pris des décisions depuis son banc. Des décisions qu'il faut nommer et expliquer ce soir, parce qu'elles vont coûter cher à deux jeunes pendant des semaines. D'abord le contexte, le Madrid arrive sans Mbappé, sans Bellingham, sans Camavinga, sans Ceballos. 4 absences majeures. Ok, on le reconnaît. Mais qu'est-ce qu'Arbeloa fait avec ça? Il prend un risque, il titularise Thiago Pitarch, 18 ans et 211 jours, du Castilla. Deuxième espagnol le plus jeune à débuter titulaire en Liga au Real Madrid ce siècle, derrière Javi Garcia en 2004. Et comment Pitarch a-t-il joué? Très bien. 42 passes réussies sur 47, 4 récupérations, un tir cadré. Il a montré de la personnalité. Le Bernabéu l'a applaudi quand Arbeloa l'a sorti à la 55e. Ça, c'est de la bonne gestion de jeunes. Du courage. Mais ce qui arrive après, à partir de la 55e, c'est l'inverse total. Le match est perdu, le Retafe tient le 0 à 1 sans forcer, le Bernabéu s'énerve, s'impatiente. Arbeloa doit changer la donne, et il prend deux décisions qui ont détruit deux joueurs ce soir. Le Madrid arrive à 4 points du Barça. Le Barça a gagné samedi, et le Madrid devait gagner pour ne pas lâcher le leadership. Les Madridistas attendent depuis toute la saison que le Barça trébuche. Et là, zéro marge d'erreur. Avec toute cette pression, le Bernabéu qui siffle déjà à la mi-temps, Arbeloa décide d'envoyer deux jeunes dans le match le plus tendu des dernières semaines. Et c'est là que ça coince, donner du temps de jeu à des jeunes quand le contexte le permet, c'est bien. Les balancer comme pompiers de service en mode urgence absolue quand tout part en vrille, c'est autre chose. Les deux jeunes s'appellent Dean Huijsen et Franco Mastantuono. Dean Huijsen, 20 ans, défenseur central néerlandais formé en Espagne, international espagnol, l'un des centraux les plus prometteurs d'Europe l'été dernier. Le Madrid l'a recruté à prix d'or. Un central moderne, qui sort bien le ballon, qui casse les lignes. Exactement ce dont le Madrid avait besoin ce soir.
Arbeloa le fait entrer à la 55e, score 0-1, Retafe barricadé, Bernabéu en furie. Et là, c'est la catastrophe. Chaque ballon qu'il touche est une frayeur. Contrôle long, passe directement dans les pieds adverses, ballon filtrant intercepté. Le Bernabéu se focalise sur lui. À la 68e, faute par derrière sur Luis Milla, carton jaune. Il est suspendu pour le prochain match contre le Celta. Il entre pour sauver le match, il sort sanctionné, sifflé, désigné comme l'un des responsables de la défaite. Est-ce la faute de Huijsen? Oui, en partie. C'est un pro, il doit performer. Mais qui l'a mis dans cette marmite à pression? Arbeloa. Un gamin de 20 ans qui n'a pas trouvé sa régularité depuis des mois, qui a besoin de confiance et de continuité, et on le jette dans l'enfer du Bernabéu à un moment impossible. Et c'est encore pire pour le suivant. Minute 70, 4e changement. Sort Arda Güler, entre Franco Mastantuono. 17 ans, argentin, l'un des plus gros talents arrivés en Europe ces dernières années. Le Madrid a cassé sa tirelire pour lui l'été dernier. Étiquette, futur crack, successeur de Zidane, de Ronaldo, de tout le monde. Et Arbeloa lui donne 23 minutes pour renverser un match perdu 1-0, Bernabéu désespéré, Retafe ultra regroupé. Mastantuono entre, et c'est le naufrage. Zéro contrôle propre. Chaque ballon est un drame. Les 1 contre 1, sa spécialité, tous perdus face à Juan Iglesias, un latéral moyen mais ultra intense. Le Bernabéu retient son souffle à chaque touche, et soupire à chaque perte. À la 82e, il tente un débordement, contrôle raté, corner pour le Retafe. Et à la 89e, la balle de match. Mastantuono dans le dos de la défense, seul face à Soria, main à accent grave main. L'occasion la plus nette de la seconde mi-temps. Il la rate, et pas n'importe comment, il frappe du droit. Mastantuono est gaucher. Sa jambe forte, c'est la gauche. Il frappe du mauvais pied, Soria arrête tranquillement. Pas d'égalisation. Et le clou du spectacle, minute 93. Match fini. Mastantuono dit quelque chose à l'arbitre, Muniz Ruiz. On ne sait pas quoi exactement, mais rouge direct. Expulsé à 17 ans, sous les sifflets du Bernabéu, son propre stade. Un gamin avec une pression inhumaine, jeté dans le match à la 70e, qui rate l'occasion du siècle et finit expulsé et sifflé par les siens. Oui, la faute est en partie sur lui, la protestation, c'est sa responsabilité. Mais qui l'a mis là? Arbeloa. 2 jeunes qui sortent du terrain pire qu'ils n'y sont entrés. L'un suspendu, l'autre expulsé et sifflé. Les deux avec la confiance au fond du trou. Et pendant ce temps, le Barça prend 7 points d'avance, avec 12 journées restantes. Et maintenant, la partie que les médias vont enterrer, à la 34e, Rudiger met un coup de genou volontaire dans le visage de Diego Rico. Rico reste au sol, ça chauffe. L'arbitre? Rien. Le VAR? Rien. Tural González, analyste arbitral respecté, l'a dit sur la serre, une des agressions les plus graves de l'année. Rouge plus 5 matchs. Et le VAR ne le regarde même pas. Coïncidence? Peut-être. Mais l'informateur arbitral ce soir au Bernabéu? Juan Carlos Juste. Et qui est Juste? Le parrain des enfants de Yolanda Parga, la présidente du comité technique des arbitres, la patronne de l'arbitrage espagnol. Et un autre délégué avec des liens au Real. Le VAR ne voit pas le coup de genou le plus évident de la saison. Toujours des coïncidences en Espagne. Arbeloa a du bon, il a osé titulariser Pitarch, et le gamin a répondu présent. C'est du courage. Mais il y a une énorme différence entre donner une chance à un jeune et le sacrifier. Pitarch a débuté avec le match à gagner, du temps, le public avec lui. Huijsen et Mastantuono? Entrée en mode panique, pression maximale, match perdu. Quand ils ratent, logique à 17 à 20 ans, ils deviennent les coupables. Au Barça, Flick donne de la continuité à Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Casado, Fermin Lopez, titulaire, confiance, protection. Résultat, Cubarsí 18 ans parmi les meilleurs centraux d'Europe, Casado 22 ans déjà top, Lamine 17 ans meilleur jeune du monde. Au Madrid? Talent il y en a. Mais sans gestion, sans continuité, sans protection, ça ne sert à rien. Cette nuit, 2 des plus grands espoirs européens ont été détruits en une soirée.
Pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'on les a mis dans la situation la plus dure possible. Le Madrid a perdu contre le Retafe, oui. Golazo de Satriano, Bordala parfait. On peut accepter la défaite. Ce qu'on n'accepte pas, voir deux jeunes sortir brisés, suspendus, sifflés, confiance au sol. Arbeloa parlera des apprentissages, demain, la presse minimisera, Florentino ne dira rien, et la semaine prochaine, rebelote. Si t'as un avis, Arbeloa brûle-t-il ces jeunes, ou est-ce seulement la faute de Huijsen et Mastantuono? Débat en commentaire.